J'avais pas prévu de commencer la semaine comme ça, mais bon, vu ce qui s'est passé le week-end dernier, fallait que j'en parle. Ouais, fallait que j'en parle. Je pouvais pas passer à côté. Vu ce qui s'est passé, je ne pouvais pas fermer les yeux, je ne pouvais pas ignorer. Ça aurait été plus facile, ceci dit, mais non. De nouveaux licenciements à la WWE. Évidemment, c'est tous les ans la même chanson. À ce stade, ça ne me surprend plus. Je le sentais arriver. WrestleMania est passé. À chaque fois, ça se passe. Post-WrestleMania, il faut s'attendre à des noms extrêmement choquants. Et ben là, on en a eu plein de noms choquants. Parmi la liste des renvoyés de la nuit de vendredi à samedi. Le truc, c'est que quand je vous dis que c'est choquant, c'est vraiment choquant. Je veux dire, certains de ces noms étaient déjà impliqués dans des storylines depuis un moment. Et on n'aura jamais le bout de tout ça. Et c'est ça qui m'énerve. Et le truc, c'est que j'ai un mot à dire à TKO, tout simplement. C'est eux qui vont en prendre plein leur grade dans cette vidéo, croyez-moi. Alors déjà, comment ne pas parler des Wyatt Six? Ils y sont tous passés. Et pour être honnête avec vous, je le savais. Il y a 2 semaines, lors d'un SmackDown, leur rivalité contre les MFT a pris fin suite à leur défaite. Et je le sentais mal. Je me suis dit, je ne l'ai pas dit à haute voix, je ne l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, je me le suis dit intérieurement, je peux vous jurer que ça allait mal se passer pour eux. Et force est de constater que je ne me suis pas trompé. Les Wyatt Six, c'était tout pour moi en fait. Je veux dire, quand Bray Wyatt est mort, j'étais au bout du rouleau, ça m'a complètement détruite. Complètement. Mais lorsque les Wyatt Six sont arrivés, j'ai guéri parce que l'héritage de l'homme que j'admirais tant et que j'admirerai toujours vivait à travers eux. Et ça fait mal, ça fait très mal. Et même si j'espérais me tromper à ce moment-là, quand j'ai vu sortir le nom de Nikki Cross en premier, je me suis dit que c'était qu'une question de temps pour les autres. Et encore une fois, je me suis pas trompée. Alors, pratiquement tout le week-end, je me suis battue contre des gens qui ne comprenaient pas pourquoi je suis triste pour des jobbers, un clan de merde, etc. Je crois qu'ils comprendront jamais. Ils peuvent pas comprendre l'attachement que certains peuvent avoir envers tel ou tel catcheur. Et il y avait beaucoup de personnes attachées au Wyatt Six, qui étaient déjà attachées à Bray Wyatt à l'époque. Je crois que ces gens ne comprendront jamais. Et c'est pas d'eux dont je vais parler dans cette vidéo, de toute façon, ça sert à rien. Mais bon, le fait de se réjouir que quelqu'un perde son emploi, ça en dit long sur la personne en question. Hein. Je me tue de le dire que les personnes qui se réjouissent d'un licenciement sont de grosses merdes et je maintiens. Le renvoi des Six, je l'ai perçu comme... je sais pas trop comment le dire et comment certains vont peut-être le prendre, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. J'ai l'impression que Bray Wyatt est mort une seconde fois. C'est mon ressenti. Donc ma bouée de sauvetage, mon encre, c'était eux. Et maintenant ils sont plus là. Il va falloir faire avec. Pas le choix, vous me direz, mais ça fait mal, ça fait tellement mal quand on repense à leur début. Le booking sur la fin, j'essayais de voir le positif, mais c'était ignoble, surtout quand ça se renvoyait la balle avec la lanterne. Ils ont eu d'excellents débuts, des débuts mémorables. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me reviennent en tête. Ouais, c'est difficile de faire autrement. Donc, ceci est dit, concernant les Wyatt Six, je leur souhaite le meilleur pour ce qu'ils vont faire ensuite. Je pense pas que Bo Dallas, lui, va continuer le catch, parce que je vois pas où il pourrait aller. Eric Rowan, je sais pas ce qu'il va faire non plus. Peut-être qu'il va aller à la EW et prendre les rênes du Dark Order en hommage à Brody Lee. Nikki, je sais pas, Dexter peut retourner à la TNA. Gacy, je sais pas, mais je leur souhaite le meilleur. Pour ce qui est des autres licenciements, il y a des licenciements logiques. On ne se réjouit pas pour autant, parce que comme je l'ai dit, ceux qui se réjouissent, ben voilà. Il y a des licenciements que tu peux comprendre, comme Alba Fire,
tourner en rond et qui sera clairement mieux ailleurs. Bien sûr, Apollo Crew, ça fait un moment. Enfin, il y en a, tu peux comprendre le choix, même si c'est triste, quoi. Mais il y en a d'autres, je cherche encore à l'heure actuelle de comprendre. Et personne ne me fera croire que ça, c'est du ressort de Triple H. Personne ne me fera croire ça. Parce que, excusez-moi, du moment que ça licencie Kairi Sane, Santos Escobar, les Motor City Machine Guns, Aleister Black et Zelina Vega, qui sont en pleine storyline, dont un qui est blessé, mais je reviendrai dessus après, on va pas me faire croire que ça, c'est du ressort d'Hunter. Je refuse de le croire. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est simple. Kairi Sane était impliquée dans une storyline. Elle était en plein milieu du conflit entre Io Sky et Asuka. C'est elle la raison du conflit entre les deux femmes. Et la rivalité entre ces dernières n'est pas terminée. Maintenant, à cause de quoi vont-elles se quereller? Est-ce qu'ils vont complètement abandonner cette rivalité aussi? Kairi est la raison pour laquelle cette rivalité existe, qui n'est pas terminée. Et on va me faire croire que, hop, c'est Hunter qui a décidé ça, alors qu'il avait encore beaucoup de choses à faire, alors qu'on aurait pu avoir un face turn et un petit push pour Kairi. En tout cas, moi, j'y croyais à un moment donné. D'ailleurs, il y a plein de hashtags We Want Kairi depuis samedi. C'est en tendance sur les réseaux sociaux et il y a moyen que ça bouge les choses comme on l'avait fait l'année dernière pour R-Truth. Ouais, vous vous souvenez, et ça avait marché. Et là, il y a plein de gens qui le font avec Kairi. Honnêtement, Kairi, je lui souhaite le meilleur. Qu'elle retourne au Japon, elle sera beaucoup mieux. Mais ça m'attriste qu'on n'aura jamais la suite de cette histoire entre les trois japonaises. Ouais, ça m'attriste. Mais bon, si ça permet de bouger les choses, à voir. C'est pour ça que le hashtag là aussi, je l'ai mis naturellement. À voir ce qui va se passer. Ensuite, on a Aleister Black et Zelina Vega. Le truc, c'est que là, je ne comprends absolument pas. Parce que eux aussi étaient directement impliqués dans une storyline. Ou tout du moins, devaient l'être. Aleister Black aurait dû être à la place de Pat Patrouille. C'est Aleister qui a fait ressortir le côté sombre de Randy. Et du coup, TKO, ils ont foutu leur nez là-dedans en remplaçant cette idée et en incorporant Pat Patrouille et Jelly Roll. Et du coup, vu que les fans n'ont pas aimé ça, ils ont fait marche arrière. Et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé à WrestleMania la première nuit. Et du coup, après, il y avait cette news qui a spawn, comme quoi c'est Aleister Black qui devait être à la place de Pat Patrouille. Et du coup, vu que les dernières semaines, on voyait souvent Aleister Black en fond, en train d'observer Randy et Pat Patrouille, etc., on s'était dit qu'ils allaient reprendre cette histoire. Et honnêtement, j'étais hype. Et comme par hasard, la semaine d'après WrestleMania, bim, Aleister et Zelina, ils passent. On va pas me faire croire que c'est un coup de Triple H, ça aussi. Non, 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 non. Moi, je vois ça comme une vengeance de TKO, vous savez? En mode, ils ont vu que cette histoire avec Aleister Black captivait plus les gens que leur connerie à eux avec Pat Patrouille, et ils se sont dit, allez, ciao, bye bye, amigo. Quand il a été licencié, ça faisait un an pile qu'il était revenu en plus, c'est ça le pire. Pff. Non, ça c'est clairement une vengeance. Et les Motor City Machine Guns, les gars, on était en train de nous teaser de plus en plus une faction avec eux, Johnny Gargano et Candice LeRae. Alors on va pas me faire croire non plus que c'est un choix Triple H, ça. Genre, d'où tu renvoies l'une des meilleures équipes du monde? D'où tu fais ça? D'où? Il n'y a aucune logique. Et peu importe ce que les médias essaieront de dire, de nous faire croire, j'y croirai pas. D'accord? On peut reprocher des tas de choses à Triple H. Je ne dis pas le contraire. D'accord? Mais ça, je refuse de croire que c'était de son ressort. Pour moi, il n'avait pas d'autre choix que d'acquiescer face à ces connards de TKO qui ne connaissent rien au catch. La preuve qu'ils ne suivent absolument rien. Ils incorporent des célébrités dans les storylines alors qu'il n'y en a pas besoin. Encore, ils peuvent, avec la mid-card, par exemple comme on a eu avec Speed ou comme Lil Yachty. Mais non,
Bien entendu, il faut incorporer des gens quand ça concerne un des titres principaux. Sur la scène main event. Ils y connaissent rien, c'est tout. Ils y connaissent rien, la preuve. Ils ont licencié des gens qui se retrouvaient dans une storyline. Et puis oui, je parlais de Santos Escobar. Santos Escobar était dans un programme à la AAA avec le fils de Dr. Wagner Jr. Et du coup, c'était malheureusement blessé. Il s'est fait opérer récemment. Et là, bim. Alors, moi, j'ai tendance à voir ça comme de base, il devait battre Wagner Jr., mais sa blessure est venue entre-temps, le temps que sa rééducation et tout ça, enfin, je n'en sais foutrement rien, je sais pas, je fais que des spéculations. Donc, ce genre de renvoi-là, on va pas me faire croire que c'est la décision de Triple H. Je veux dire, bon, les Wyatt Six, à la limite, il n'y avait plus de plan pour eux. Ça me fait du mal de dire ça, mais bon, ok. Vu qu'ils ont perdu, ils n'étaient pas dans des storylines en cours. Mais les autres, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Moi, je pense qu'il y en a qui pourraient se refaire une petite santé à la Lucha Underground. Ouais, la Lucha Underground a teasé justement le même jour un potentiel retour. Je vois pas ça autrement, personnellement. Et ce serait bien de retrouver des gars comme Santos là-bas. Ou Killer Cross. Les Guns iront forcément à l'AEW. Honnêtement, je ne suis pas contre, parce que s'ils vont là-bas, ils gagneront forcément les titres par équipe. Et ce serait cool, parce que ça se rajouterait dans leur palmarès. Ça veut dire qu'ils auraient été champions par équipe à la TNA, à la ROH, à la WWE et aussi à l'AEW. Bon, j'en oublie forcément, mais vous avez compris. Franchement, je suis pas contre cette idée. Vraiment pas contre. Mais le fait que tu renvoies l'une des meilleures équipes du monde, non, mais désolé, on va pas me faire croire que c'est une décision Hunter, ça. Kerry, le sujet principal de la discorde entre Io et Asuka, personne ne me fera croire que c'était une de ces décisions. Puis même si c'est une fin de contrat, et pourquoi tu renouvelles pas? Certains se sont dit ça c'était rien de renouveler pour une simple storyline, mais ça aurait été bien de voir la suite, vous croyez pas, Tikeo? Donc c'est pour ça que depuis vendredi soir, je spam à longueur de journée des fuck TKO. Je l'ai pas fait hier, remarque. Faudrait que j'y remédie aujourd'hui. C'est pour ça, moi je compte pas les lâcher, ces fumiers. Je compte pas les lâcher. Pour montrer leur incompétence sur le sujet, ils ne connaissent absolument rien et ils se permettent de la ramener. Donc fuck TKO, fuck Marc Shapiro, fuck Harry Emmanuel. D'accord? C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, cette vidéo, c'était surtout un énorme coup de gueule à l'égard de TKO, bien entendu. Alors, je ne sais pas si le We Want Kerry va marcher. Honnêtement, je suis un petit peu mitigé. D'un côté, parce que je veux voir la suite de cette histoire avec Io et Asuka. Et de l'autre, je me dis, bah, elle serait mieux de retour à la Stardom. Pour ce qui est de Black et Zelina, je les vois pas du tout à la EW, vu que bah on sait que Alistair à la EW il est pas trop apprécié par ses collègues, je sais pas pourquoi. Bah, bref, donc qu'il fasse un petit tour à la TNA ce serait pas mal, ou à la Lucha Underground comme je vous l'ai dit, si ça rouvre bien ses portes, pourquoi pas. Les Guns, je l'ai dit, à la EW, Santos, bah, Lucha Underground si ça rouvre ses portes évidemment. Enfin, il y en a plein parmi les licenciés de vendredi qui peuvent se refaire une sortie là-bas ou aller à la TNA par exemple. Dexter Lumis peut très bien aller là-bas, Joe Gacy aussi. Kaylee Ray, donc Alba Fire, pourrait retrouver Ayla Dunn, ça serait sympa. Zoe Stark peut correspondre à la TNA. Enfin, honnêtement, faudrait que je réfléchisse là-dessus parce que maintenant c'est ça qui m'intéresse, l'avenir de ces talents. Et j'ai hâte de les voir ailleurs. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la WWE dans ce genre de situation m'énerve beaucoup. Et avec ce genre de décision incompréhensible, des personnes impliquées dans des storylines qui se retrouvent licenciées comme ça, sans qu'on ait le fin mot de l'histoire, je trouve ça ignoble. Donc, fuck TKO, encore et toujours. Y a pas quelqu'un qui peut se porter volontaire pour aller brûler leur bureau? Non? Dommage. Donc je vais pas m'éterniser, je crois que j'ai suffisamment parlé à ce sujet. De base, il faut savoir que je comptais m'énerver plus que ça. Mais au final, je me suis dit, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'au final, ça ne va pas ramener les talents. Peut-être juste Kerry avec le hashtag, mais bon, ça aussi, c'est pas sûr. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que je tenais à montrer ma haine vis-à-vis de TKO. Et que
peu importe ce que les médias diront, ils me feront pas croire que Triple H avait son mot à dire là-dessus. Pour moi, il n'avait pas d'autre choix que de suivre. C'est tout. C'est qu'un simple employé de ticket au Triple H, certains ont tendance à oublier. Donc, du moment que ça vire Kerry, les Guns, Black et Zelina, alors qu'ils sont impliqués dans une storyline, on va pas me faire croire que ça vient de lui. Je refuse. Peu importe ce que les médias, comme l'Insider, le One, Fightful diront, je ne les croirai pas, je m'en fous. Donc voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi vous êtes triste que tel ou tel talent ait été licencié ou que vous êtes indifférent? Vous avez le droit d'être indifférent, mais ne pas être ravi pour autant, parce que comportement de grosse merde. Et je vous parlerai même pas de toute façon. Donc voilà, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien sûr dans la description. Et on espère se retrouver dans une vidéo beaucoup plus joyeuse. Prenez bien soin de vous. Ciao.